Chers étudiants, chers abonnés, bonjour, je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo sur les prépositions de temps, vidéo de grammaire et de vocabulaire. Nous avions vu dernièrement les prépositions de lieu. Les prépositions de temps concernent tous les petits mots qui servent à situer une action dans le passé, le présent, le futur, situer une action dans le temps. Voilà, je profite de cette vidéo pour remercier tous les nouveaux abonnés, tous mes anciens abonnés également qui me suivent fidèlement. Et je vous invite, si ce n'est déjà fait, à prendre un abonnement sous la vidéo. Vous cliquez sur abonner et à activer la petite cloche afin d'être mis au courant des nouvelles publications qui ont lieu régulièrement sur ma chaîne. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'une préposition de temps? La préposition de temps est un petit mot qui sert à exprimer une situation particulière dans le temps. Elle répond à la question « quand » pour exprimer quand a lieu une action, un événement. Voilà. Les principales prépositions de temps en français sont pendant, du, au, vous voyez, là pour indiquer une date précise, en, dans, depuis, jusqu'à ou jusqu'au, il y a, à partir de ou du. Exemple, quand partez-vous en vacances? Nous partons dans 2 semaines. Commençons notre étude avec le mot pendant. Pendant indique la durée complète d'une action. Exemple, Jamal est parti au Maroc pendant 1 mois. J'ai travaillé comme serveuse pendant l'été. Voyez ici, pendant 1 mois ou pendant l'été indique une durée précise, une période globale, c'est-à-dire une période complète. Voyez? Attention, pendant que égale tandis que avec une idée de simultanéité. Quand on utilise pendant que, on veut situer une action qui a lieu parfois en même temps qu'une autre. Voyez? Et il y a aussi cette idée de un petit peu d'opposition. Pendant que égale tandis que égale aussi alors que. Voyez? Donc ici, avec le que qui s'ajoute, on a une autre notion. Une notion de simultanéité et d'opposition. Exemple, je fais la vaisselle pendant que tu ranges la chambre. Voyez, c'est en même temps que tu ranges la chambre. Du au indique une durée de date à date. Exemple, les vacances d'été durent environ 2 mois, du 7 juillet au 4 septembre. Voyez, ici on indique vraiment les dates précises. Des travaux auront lieu dans la rue du 6 au 29 août. Alors, voyez dans le deuxième exemple, je ne précise pas le mois puisqu'il s'agit de dates qui appartiennent au même mois. C'est au mois d'août, du 6 au 29. D'accord? Alors que dans la première phrase, du 7 juillet au 4 septembre, j'ai indiqué les mois. Petite remarque, dans un CV, un curriculum vitae pour le travail, on indique chaque période de travail en utilisant ces prépositions de temps. Si vous allez sur Pôle emploi ou sur des sites internet qui vous présentent des modèles de CV, vous trouvez dans les parties expérience professionnelle notamment ces petites phrases du au, voilà, du temps au temps, j'ai travaillé en tant que serveuse, professeur, le métier que vous exercez. En plus mois ou en plus saison
sauf printemps au. Alors, j'explique. On peut dire en janvier, en février, etc. On peut utiliser en avec le mois pour indiquer une action qui a lieu ce mois précisément. D'accord? Par exemple, l'année commence en janvier. Donc, on peut aussi utiliser en plus saison. Vous connaissez les saisons. J'avais fait une vidéo sur le calendrier où j'indique le nom des jours, le nom des mois, le nom des saisons, etc. Alors, en plus saison, on peut dire effectivement au printemps, parce que printemps commence avec une consonne, pardon, excusez-moi. Au printemps, parce que printemps commence par P, consonne. Par contre, pour le reste des saisons, on utilise en. En été, en automne, en hiver. Parce que les 3 autres saisons commencent avec un son voyelle. Exemple. La rentrée scolaire a lieu en septembre. Ça signifie la rentrée scolaire a lieu au mois de septembre. Deuxième exemple. En été, il y a beaucoup de touristes en France. La préposition dans indique le début d'une action future. Exemple. Nous allons nous marier dans 1 mois. Dans 2 ans, ma fille aura son permis de conduire. Voyez, dans est placé devant le complément de temps. Dans 1 mois, ça signifie qu'on doit attendre 1 mois pour se marier. Dans 2 ans, ça signifie qu'on doit attendre 2 ans pour que ma fille obtienne son permis de conduire. Depuis. Depuis indique le début d'une action encore en cours, qui n'est pas finie, qui n'est pas terminée. Exemple, je suis professeur de français depuis plus de 20 ans. Cette affirmation est vraie. Depuis signifie que voilà 20 ans que je suis professeur de français et je continue de l'être. Je continue de vous enseigner le français avec un grand plaisir. Ensuite, tu vis en France depuis 5 ans. Cela signifie que tu es encore actuellement en France. D'accord? Et cela fait 5 ans que tu vis en France. Lisa est malade depuis 1 semaine. Ça signifie que Lisa est encore malade aujourd'hui. D'accord? Voilà, on utilise depuis pour une action qui n'est pas finie. À partir de ou du indique le début d'une action. Et jusqu'à ou jusqu'au indique la fin d'une action. Alors, dans quel cas utilise-t-on de ou du? À partir de s'utilise devant le mois ou l'heure et ça signifie le début d'une action. À partir du, on indique une date. Alors, je vous donne plusieurs exemples. À partir de septembre, je retourne au lycée. Nos bureaux sont ouverts à partir de 9 h. Et voyez, pour indiquer l'heure, jusqu'à 17 h. À partir d'aujourd'hui, j'apprends sérieusement le français en m'inscrivant, en m'abonnant au cours de français Mariam B. Je travaille jusqu'à 18 h. Voyez, les élèves, par exemple les élèves français, ont travaillé à l'école jusqu'au 7 juillet pour les élèves de primaire. Jusqu'au, c'est devant une date. Jusqu'à, devant l'heure. Il y a. Il y a indique le début d'une action terminée, finie. Exemple. Il y a 2 semaines qu'elle a obtenu son diplôme. Voilà, le diplôme était acquis. Il y a 2 semaines, le diplôme est acquis, c'est terminé.
Il est allé à New York il y a 6 mois. Il y a 6 mois qu'il est allé à New York. Cela signifie que c'est terminé. La phrase sous-entend d'ailleurs qu'il est rentré. Un grand merci à tous pour votre attention pour cette leçon. Je réfléchis aux vidéos qui suivront. Je réfléchis en fonction de ce qui vous est le plus utile dans la vie de tous les jours en France. C'est important pour moi de vous être utile. Un petit mot sur l'actualité en France. On remarque que depuis les récents événements, il y a de plus en plus, et je l'ai remarqué aussi avec mes élèves en cours particulier, et puis je le remarque aussi dans ma situation personnelle avec mon conjoint, qu'en France règne un climat de discrimination. Il règne un climat d'intolérance culturelle, religieuse, le racisme en fait, hein. Tout simplement, si je veux utiliser les mots sans... excusez-moi, sans prendre de gants, comme on dit, hein, je vous invite tous à faire preuve de bienveillance et de tolérance envers les gens différents de vous. Voilà, c'est ce que j'essaye de faire moi sur ma chaîne. C'est vraiment une chaîne d'accueil de toutes les cultures, de toutes les nationalités. Une chaîne que je voudrais universelle et bienveillante envers tous. C'est important pour moi de le dire aujourd'hui. Voilà, je vous remercie pour vos abonnements, pour vos petits pouces. Je suis enchantée de continuer ces vidéos. Bien à vous, votre professeur Mariam B.